Il est 10h. Radio Côte d'Ivoire, le bulletin d'info. Nadège Koufi. Bonjour à tous et merci de vous informer sur Radio Côte d'Ivoire. Notre pays et la Banque mondiale ont signé 3 accords de prêt de 157,530 milliards de francs CFA. Ces accords concernent l'Anacarde à travers le projet promotion de la compétitivité de la chaîne des valeurs de l'Anacarde, un projet qui vise à améliorer la productivité et la qualité ainsi qu'à soutenir la transformation locale. Les cérémonies de signature ont été présidées par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le vice-président de la Banque mondiale pour la région Afrique Mactar Diop. Notons que ces signatures interviennent dans le cadre des réunions du printemps du FMI et de la Banque mondiale qui se sont tenues du 19 au 22 avril à Washington, D.C. Intéressons-nous à ce forum ouvert hier pour consolider les recommandations issues d'une étude commandée par la Banque mondiale. La recommandation devant aboutir sur une politique nationale sur la mobilité urbaine en Côte d'Ivoire. La politique vise notamment Abidjan et quelques villes secondaires de l'intérieur du pays. Le reportage est signé Adama Bakayoko. En 10 ans, la population d'Abidjan a doublé, passant de 3 à 6 millions d'habitants, croissance ayant entraîné une urbanisation galopante qui n'a pas tenu compte du plan directeur de la ville d'Abidjan. En plus, le nombre de véhicules augmente de 10% chaque année à Abidjan, autant de problèmes qui ont conduit la Banque mondiale à commander une étude auprès du cabinet français Transitec. Un aperçu de cette étude avec Julien Allaire, directeur des activités internationales à Transitec. Énormément de gens achètent des voitures pour pouvoir répondre à leurs besoins de déplacement, énormément d'embouteillages. Finalement, les réponses trouvées individuellement ne parviennent pas à répondre à l'intérêt général. Il y a un vrai enjeu à maintenant réussir à offrir des possibilités, des modes plus collectifs et qui permettent en même temps de rationaliser l'usage de l'automobile. Mais au-delà d'Abidjan, ce sont toutes les autres grandes villes du pays qui sont menacées selon Anne-Cécile Soued, spécialiste en transport au bureau de la Banque mondiale à Abidjan. Les questions de mobilité urbaine ne sont pas uniquement pertinentes pour Abidjan. Les villes secondaires comme Saint-Pedro, Bouaké commencent à ressentir les mêmes syndromes des défis liés à la croissance démographique et il est temps pour ces villes d'adresser le problème en amont avec une meilleure planification pour intégrer les défis de la mobilité urbaine. La Banque mondiale est formelle. Il ne suffit pas d'investir dans les infrastructures routières. Le plus important, c'est de planifier l'urbanisation par l'implication de tous les acteurs. Ce jeudi, la conférence générale des entreprises de Côte d'Ivoire et l'ambassade s'unissent pour lutter contre le terrorisme. Le terrorisme, comment y faire face, le cas de la Côte d'Ivoire, c'est le thème qui a été décortiqué lors de la conférence organisée récemment. Steve Bellassène, expert en sécurité, est le conférencier. En anticipant, en se formant, en étant vigilant à ce qui se passe autour de nous et à ne pas hésiter à aucun moment de prendre et de prévenir les autorités, car les autorités savent faire exactement ce qu'il faut faire en un bref de temps et surtout sans des professionnels. Vous avez vraiment la chance aujourd'hui d'avoir une très bonne police, une très bonne gendarmerie, une très bonne service de sécurité interne. N'hésitez pas à les contacter à aucun moment. Et pour cela, il faut tout simplement savoir réagir, être vigilant et voir ce qui se passe autour de vous et à côté de vous. Vous suivez le bulletin d'information sur Radio Côte d'Ivoire. Le président du PDCI RDA, Aimé Henri Konon-Bédié, peut toujours compter sur le soutien d'un militant RHDP de San Pedro pour toutes ces initiatives en faveur du parti unifié, notamment la signature de l'accord politique. Ils ont démontré ce soutien lors d'un rassemblement le week-end dernier au quartier cité de la ville, nous dit Sam Conan. Ils sont venus de tous les quartiers et villages de la commune de San Pedro. Eux, ce sont les secrétaires de section, les responsables du comité de base pour apporter leur soutien à leur président, le président du PDCI RDA, Henri Konon-Bédié, quant à la signature de l'accord politique portant création du parti unifié RHDP. C'était lors d'un rassemblement au quartier cité. Pour les militants de base, toute initiative prise par leur président en faveur de la paix et la création du parti unifié RHDP les engage. Félix Anoblé, délégué communal. Il était important de réunir l'ensemble des présidents des comités de base, l'ensemble des présidents de femmes et de présidents de jeunes
du parti pour qu'ensemble nous puissions donc donner notre quitus à notre président. Et c'est ce que nous avons fait. Aucune contradiction entre ce qu'a dit le président Henri Konan Bédié et ce qu'a dit le président Alassane Ouattara. Le président Ouattara n'a fait qu'expliquer ce qu'a dit le président Bédié. Pour mettre tous les militants au même niveau d'information, le contenu de cet accord politique a été porté à leur connaissance et expliqué en long et en large par le délégué communal Félix Anobli. Faire unifier le RHDP pour faire un parti unifié, moi je suis fier de cela. Et on le soutiendra jusqu'à notre dernier souffle. Pour marquer leur approbation à la signature du président Henri Konan Bédié de l'accord politique, ces militants disent désormais s'appeler militants RHDP. Sam Konan San Pedro, Radio Côte d'Ivoire. L'on a célébré la Journée mondiale de la Terre à dimanche, une occasion de rappeler que la Terre et ses écosystèmes nous soutiennent et nous nourrissent durant toute notre vie, mais aussi de sensibiliser le public aux défis auxquels est confrontée la planète. La ministre en charge de l'environnement et du développement durable invite ici à des modes de production et de consommation durable en harmonie avec la nature. Anne-Désirée Ouloto. Il est temps pour nous de faire face à nos responsabilités et de réaffirmer notre engagement à un changement de comportement envers la planète Terre. L'avenir est devant nous, plein d'espoir et de promesses traduits par un sursaut international en faveur du climat, de la foresterie, de l'énergie, de l'agriculture, des ressources en eau, de la biodiversité, etc. La Côte d'Ivoire y joue sa pleine partition. Notre pays s'active de plus en plus à faire pencher son développement vers un développement durable, préservant notre milieu naturel. Nous devons coûte que coûte mettre fin à nos agressions envers la mer Terre, car malheureusement, il n'y a pas de planète B vers laquelle nous pourrions aller en exil. Un mot de culture avant de fermer la page nationale. La région de la Bagoué abritera du 26 au 28 avril prochain le Festival international du balafon, dénommé Djegele Festival. Cette plateforme d'expression participe à la promotion, à la diffusion et à la valorisation du balafon en tant qu'instrument traditionnel de musique, mais aussi de moyen d'expression culturelle. Kone Dodo est le commissaire général du Djegele Festival. L'objectif, c'est la promotion du balafon Djegele, promotion de la région de la Bagoué, cohésion entre les différentes populations, d'abord de la Bagoué, et cohésion avec les populations venues du Mali, du Burkina Faso. Djegele est un instrument qui est présent dans le quotidien, qui rythme le quotidien du Sénéfou, à la naissance, pendant les baptêmes, les mariages, et puis aussi quand il y a décès, le balafon est là pour nous accompagner. C'est notre quotidien, n'est-ce pas? Et c'est l'instrument qui nous est le plus fidèle, à mon sens. Et nous devons faire en sorte que cet instrument-là perdure. C'est pour ça qu'il y a un planting d'arbres aussi, à l'occasion du Djegele. À présent, l'actualité hors de nos frontières sur Radio Côte d'Ivoire. Les députés de l'Assemblée nationale du Mali ont approuvé hier à une large majorité, à savoir 109 voix pour et 35 contre, la déclaration de politique générale du Premier ministre. Le vote s'est déroulé après une séance de questions-réponses entre les députés et Soumeilou Boubei Maïga. Parmi les projets du Premier ministre, il y a notamment la relance des accords de paix d'Alger et le dossier de la bonne organisation de l'élection présidentielle de juillet prochain. On l'apprend il y a quelques instants sur le site RFI.fr. L'industriel français Vincent Bolloré en garde à vue suite à des soupçons de corruption sur l'obtention de concessions portuaires en Afrique. Selon les informations du journal Le Monde, le milliardaire a été placé en garde à vue ce mardi dans les locaux de la police judiciaire de Nanterre dans le cadre d'une information judiciaire ouverte notamment pour corruption d'agents publics étrangers et portant sur les conditions d'obtention en 2010 de 2 des 16 terminaux à conteneurs opérés par le groupe Bolloré sur le continent africain, l'un à Lomé au Togo, l'autre à Conakry en Guinée. Bonne suite de programme et prochain retour de l'actualité 11h. C'était le bulletin d'info présenté par Nadège Koufi.